Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, une fois n'est pas coutume, mon épisode du samedi a été a été complètement chanté. Pourquoi ? Mon PC a décidé de se mettre à jour, je manquais de place et du coup, mon PC, je me suis aperçu que l'espace était pris par Microsoft OneDrive et que s'il n'y avait plus de synchronisation, mon PC ne fonctionnait plus. Donc, il y a eu synchronisation et la magie fait que je n'ai pas de réseau. Très clairement, le Wi-Fi, même la 4G ne passe plus, je suis en 3G. Donc, il n'a pas été possible d'enregistrer l'épisode. Mais je me rattrape, j'ai décidé de le faire quand même. Ça a été possible, mon PC s'est mis à jour. Donc aujourd'hui, tu dois l'écouter, il est sorti le dimanche. Dimanche, normalement, on est cool. Mais comme l'épisode n'est pas sorti samedi, bim, on le sort le dimanche, aucun problème. Surtout pour vous parler de comment progresser en montée, les quelques pas de tips, mais quelques stratégies peut-être à mettre en place pour progresser en montée. Alors, très clairement, en montée, tu auras peut-être le réflexe, si tu as commencé le trail, que tu viens de commencer, tu as fait peut-être un 10 km, un 15, mais voilà, et tu fais ton premier, je ne sais pas, trail montagne, avec un petit peu de dénivelé, tu sais, 800, 1000, 1500, 2000, voire 3000, peut-être. Il y a plusieurs tactiques, plusieurs stratégies, plusieurs façons de penser qu'il faut que tu, pas maîtrises, mais que tu connaisses un petit peu. Déjà, pour être efficace, ta foulée, elle doit être la plus courte possible. Voilà, avec un temps de poussée raccourci, avec le buste. Alors le buste, tout le monde sait ce que c'est le buste, c'est le haut du corps, légèrement penché en avant, en fonction évidemment du pourcentage de la pente. Après, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment tu poses le pied quand tu fais une montée. Est-ce que tu poses l'avant du pied ? Est-ce que tu poses à partir du talon ? Si tu poses à partir de l'avant du pied, ça va demander vraiment des efforts, ça va générer beaucoup de fatigue musculaire, notamment dans les mollets et aussi les tendons d'Achille, qui seront vraiment soumis, pas à rude épreuve, mais voilà, quand même, ils vont un petit peu ramasser. Donc, il faut qu'ils soient entraînés, qu'ils soient vraiment entraînés pendant tes entraînements. Si tu montes par le talon, ne t'amuse pas, par exemple, sur ta course, ne t'amuse pas, entre guillemets, mais fais attention à ne pas changer ta foulée en te disant, tiens, je viens de voir celui devant moi, là, il m'a doublé en... oui, ça aussi. Il m'a doublé assez facilement sur l'avant-pied, tu vois. Donc, je vais essayer de le copier, de faire pareil. Alors, si tu fais ça trop longtemps, tu peux peut-être, mais ça va te générer de la fatigue. Et si tu fais ça trop longtemps, ça va risquer de te blesser vraiment parce que ton tendon d'Achille sera pas fit, sera pas entraîné, et notamment aussi ton mollet. Donc, cool sur la pose du pied. Moi, je sais que j'alterne. Voilà, j'alterne entre l'avant du pied et le talon. Je pense que c'est bien d'alterner, surtout quand les courses deviennent de plus en plus longues. Je parle au-dessus de 30, au-dessus de 40, parce que ça permet de faire fonctionner un groupe musculaire différent. Et je vais en parler aussi après pour la technique des mains sur les cuisses. Mais c'est vrai que, pour être efficace, il faut que ta foulée, elle soit brève, ton temps de poussée qui ne dure pas 3 ans, et que le haut du corps, mais ça me paraît naturel, je pense que tout le monde, mais j'aime autant le dire, légèrement penché en avant. Alors pas vautré toi en avant, parce que du coup tu plies un peu le dos et tu mets du poids au niveau des lombaires, et c'est pas forcément, faut pas qu'il soit trop penché, faut pas non plus que tu aies les épaules en arrière, parce que du coup tu es dans une mauvaise position, et là aussi ça tire sur les lombaires. Donc je pense que avec un tout petit peu d'expérience et d'expérimentation, chacun trouvera la bonne position. Mais surtout, la pose du pied. La pose du pied, expérimente aussi. Qu'est-ce qui est pour toi le plus facile suivant le type de course ? Si tu fais un 20 à 30 km où ça envoie un petit peu, il y a des montées, tout ça, tu peux peut-être te permettre de faire ta foulée, de monter en mettant l'avant-pied, même si ça génère un petit peu de fatigue, un petit peu beaucoup plus. Mais si tu t'es entraîné à ça, ok. Maintenant, si tu t'es pas entraîné à ça,
cool, hein, cool Raoul. Et puis si tu vois quelqu'un faire ça, c'est pas parce que ça marche pour lui que ça va marcher pour toi. Donc on peut, j'allais dire, regarder les autres et puis prendre de l'inspiration. Voilà, comment il s'habille, comment il court, quelle est sa foulée. Tiens, c'est intéressant. Mais entre s'inspirer et recopier en course, il y a un step à ne pas franchir, vraiment. Parce que si tu copies et que tu reproduis ça en course, forcément, si tu n'as pas l'habitude, forcément, ton muscle n'a pas l'habitude non plus, tes ligaments non plus. Et si ça dure trop longtemps, ça va générer de la fatigue accrue et forcément, sûrement, peut-être, une blessure. Deuxième chose, alors est-ce que ça vous est arrivé, est-ce que ça t'est arrivé à toi aussi, de te faire dépasser par un gars ou une fille qui te, donc en montée, hein, qui te doublait en marchant? Je te dis ça parce que moi, ça m'est arrivé alors que j'étais en train de courir, enfin j'essayais de courir, tu vois, de ne pas marcher, et je me suis fait doubler, déposer par un gars qui m'a doublé en marchant, et j'ai dit, mais ok, bah, je vais essayer de marcher aussi, tu vois. Donc du coup, j'ai recopié. Heureusement que c'était une petite course parce que si t'as pas l'habitude de marcher, et ça c'est un conseil aussi, il faut marcher. Plus la course est longue, plus il faut s'habituer à marcher, hein. C'est un petit peu le secret pour les courses de 60, 80, 100 et au-delà, hein, des ultras. Donc il faut, lorsque le pourcentage de la pente dépasse 15, 18, 20%, donc c'est relativement conséquent, c'est évident pour la plupart des gens, le gros du peloton, que tu vas très souvent aussi vite en marchant qu'en courant. En plus, ton rythme cardiaque baisse, grosso modo de 10, 15, peut-être 20 pulsations, hein, suivant comment tu marches, mais tu gagneras très peu de temps, voire pas du tout, à t'obstiner à courir, tu vois, par rapport à un gars qui, toi, tu t'obstines à courir, tu dis non, non, moi je fais une course, c'est pas une randonnée. Ouais, c'est pas une randonnée, mais bon, si tu marches les 10 derniers kilomètres parce que t'es carbo, ah bah là, ouais, ça fait mal au moral, quoi. Surtout se faire doubler après par des gars que tu as doublé peut-être dans les montées, mais qui t'ont déposé dès que le plat est arrivé et que la descente aussi peut-être est arrivée, parce que toi, tu n'avais plus de jus, tu as tout donné dans la montée, tu les as grattés de 20 secondes, tu vois, ouh, 20 secondes. Par contre, ils t'ont mis 10 minutes après, parce que tu étais cuit, tes muscles étaient cuits et tu n'avais plus d'énergie. Donc, marcher, c'est vraiment la clé pour durer au-delà des 40 km, je pense. Enfin, au-delà des 30 km, parce que déjà un trail de 40 km avec du dénivelé, il faut s'habituer à marcher parce que tu vas pas toujours courir sur ce genre de course. Et qui dit marcher, dit aussi, ce que moi j'applique, la pause. Alors, soit tu cours en bâton, soit tu pars sans bâton, comme moi, et tu poses les mains sur les cuisses. Plusieurs stratégies, les mains sur les cuisses. Faut varier. Voilà, c'est comme tout. Faut pas s'obstiner. Enfin, s'obstiner. Il faut avoir plusieurs arcs à son flèche, ou plusieurs flèches à son arc, ouais, c'est mieux. Plusieurs flèches à son arc, et maîtriser à peu près toutes les techniques. Bon, la main sur les cuisses, il n'y en a pas 36. Il y en a deux, soit sur l'avant de la cuisse, soit sur vraiment la naissance de la cuisse, ce qui permet de t'appuyer plus ou moins fort, d'avoir le buste plus ou moins redressé, ce qui te permet suivant la pente, hein, c'est vraiment ça, c'est un ressenti, ne pas hésiter à alterner entre poser la main devant, s'appuyer comme un bâton, en fait, on s'appuie quand le pied d'appui arrive, hop, on s'appuie en même temps et on pousse avec le bras. Et c'est à peu près la même technique quand on pose la main à la naissance de la cuisse, hein, sur le gros de la cuisse. L'avantage, je trouve, c'est que t'as la position du haut du corps qui diffère. Est-ce qu'in fine, t'es moins fatigué? Je ne sais pas, faudrait que je vois, mais l'avantage, c'est vraiment d'avoir des petits appuis différents au niveau du haut du corps. Et quand tu as des courses qui durent longtemps, eh ben, c'est très bien de faire fonctionner d'autres groupes, on va dire, musculaires. Même si tu le sens pas forcément, moi je te dis que forcément, si tu n'as pas la même position, il y a d'autres muscles, ligaments, tendons qui rentrent en jeu. Donc, sur des courses relativement longues, il ne faut pas hésiter à décharger des muscles et des tendons trop sollicités pour en solliciter d'autres qui sont beaucoup moins souvent sollicités.
solliciter. Je vais y arriver. Qui dit marcher dit aussi enchaîner entre marcher et courir. C'est vraiment la clé, notamment pour les petites courses. Ouais, je vais pas me faire des amis, mais pour les courses un petit peu plus courtes, voilà, où c'est plutôt du 20, 25, 30 km. Voilà, pas plus, bon, c'est compliqué, mais des courses de 20 jusqu'à 30 km ou 15 jusqu'à 30 km en trail, hein, bah, tu vas marcher, mais tu vas marcher vite, tu vois. T'as pas trop de temps à perdre. Bon, après, chacun son niveau, mais j'ai envie de dire, celui qui s'entraîne, qui va absolument courir, et qui comprend bien que marcher vite, tu vas aussi vite que courir en te fatiguant beaucoup moins. Ok, bon, il va appliquer la méthode. Je marche vite en montée. Et qui dit marcher vite en montée, sur une course de 15 à 30 km, ça veut dire alterner montée, descente. Et il faut être capable d'enchaîner entre la marche et repartir direct pour doubler les gars qui t'ont un peu doublé en montée, mais qui sont morts. Donc l'avantage, c'est que en marchant avec les bons entraînements, donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner il faut s'entraîner quand tu es chez toi, à te trouver un petit terrain style fartlek ou des petites montées, descentes. Pas hésiter à reproduire vraiment, à se faire des séances intensives dans l'intensité, j'entends, monter vite en marchant, et puis tu arrives sur du plat, pam, tu repars pour engager et habituer ton corps à repartir et pas souffler pendant 3 minutes et pour se redécider à recourir. Non, voilà, si tu vises un joli temps ou t'entraîner à mieux supporter les montées, descentes, des efforts concentriques, excentriques, voilà, les cuisses, mollets, c'est de l'entraînement en fait. Et pour être le plus à l'aise possible dans tes courses, bah, il faut s'entraîner le plus largement possible, tout en rentrant dans le spécifique. Au plus près, tu approches de ta course, au plus près, tu bosses le spécifique. Bon, jusqu'à grosso modo une semaine de ta course. Si c'est un ultra, c'est plutôt 10 jours, tu vois. Mais si ta course, c'est, je sais pas, c'est 50 km et 3000 mètres de dénivelé ou peut-être un peu plus, je sais pas. Bon là, style montagne, pardon. Tu habites en ville, il faut absolument que tu ailles faire un petit tour en montagne quand même. Tu peux pas, ouais, je sais pas si tu peux pas, mais c'est pas idéal non plus de découvrir comme ça. Il faut prendre la voiture et aller dans le milieu où on va à peu près courir pour s'habituer aux appuis, pour tester le matériel, pour tester ses cuisses, tu vois. Très clairement, moi, j'ai pas 2000 mètres de dénivelé forcément chez moi d'un seul tenant. Et pour m'entraîner sur mes prochaines courses, bah oui, j'irai dans les Pyrénées, qui sont à 3 heures de chez moi, et j'irai me trouver une petite montée, une petite montagne pour me faire voilà, des montées. C'est essentiel. Et plus tu te rapproches de ta course, plus tu bosses le spécifique. Je sais pas, tu cours, allez, je saute du coq à l'âne, mais tu cours le semi-route. Eh ben, déjà, tu t'entraînes sur la route. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a aussi qui s'entraînent sur des chemins. Et bon, les chemins, c'est bien, mais les tendons, les rebonds, les chocs sont amortis par le terrain. Et très clairement, si tu t'entraînes pour un marathon, peut-être qui est plus endurant, un semi, ça peut passer, mais un marathon qui demande vraiment de l'endurance, il y a un moment où tes tendons, ils vont lever la main, ils vont couiner parce que le sol bétonné n'a pas le même amorti, pardon, que le sol en forêt ou juste les chemins. C'est pour ça que tu cours un peu moins vite. Enfin, clairement, on court un peu moins vite sur des chemins que sur la route. Le rebond, le dynamisme ne sont pas les mêmes. Donc, il faut s'entraîner de manière spécifique, suivant la nature, suivant ta course en fait, hein. Très clairement, il faut prendre les caractéristiques de ta course. Il y a des montées, des descentes, il y a beaucoup de dénivelé. Qui dit beaucoup de dénivelé positif, dit aussi beaucoup de dénivelé négatif. Donc, il faut aussi s'entraîner à trouver des petites descentes pour savoir un petit peu comment on descend. Est-ce qu'on descend comme un tonneau, comme un éléphant, ou on descend à l'inverse un peu trop prudemment en se disant ah, j'ai peur de me tordre la cheville, tu vois. Alors un conseil pour descendre, on mettait bien les pieds face à la pente et pas en travers. Face à la pente, c'est sympa parce que même si tu glisses, tu tombes sur le cul. En travers, si tu glisses, bah, tu tombes pas forcément sur le cul, tu vois. Tu peux tomber beaucoup plus bas.
Donc je dis pas d'être toujours face à la pente, suivant les cas, hein, mais très clairement, à 95% des cas, moi je descends face à la pente. C'était une petite technique que j'avais en randonnée, hein. On disait en randonnée, avec le sac à dos, il faut descendre face à la pente. Parce que si en plus, avec le poids du sac à dos, ta cheville se tord alors que tu es de travers, ouais, ça craint du boudin, comme qui dirait. Donc, face à la pente, ça marche très bien sur les sols, à peu près tous les sols, hein. Maintenant, tu as de la neige, tu as besoin d'appui extérieur, tu es en travers, ok. Mais généralement, sur tout, en fait, hein, même la boue, la terre, les cailloux, bien, bien plantés. Là, pour le coup, tu n'attaques pas sur l'avant du pied, tu es plutôt de talon, tu vois. Talon, suivant comment tu descends et suivant la nature du terrain et la pente, hein, c'est comme tout, c'est l'entraînement. Mais justement, c'est l'entraînement. Il ne faut pas découvrir ça sur ta course le jour J. C'est limite trop tard. Alors oui, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi mal se passer, quoi. Voilà les amis, j'espère que je t'ai donné 2-3 astuces pour progresser en montée, sur la manière de monter. Tu vois, courir n'est pas toujours la solution, surtout en montée, mais ça j'en avais déjà parlé. Je pense que c'est pas une surprise si tu m'écoutes depuis un petit moment. Et voilà, donc ça fait un petit épisode du dimanche. J'espère que tu prendras plaisir à l'écouter. En tout cas, ça m'a fait plaisir, malgré les quelques déboires que j'ai eu, malgré la journée que j'ai eue, parce que j'ai eu une journée un petit peu fatigante. Je fais du bois, voilà, je fais du foin pour mes chevaux aussi. Et en même temps, je bosse sur une formation pour les débutants. Donc, ça fait pas mal de challenges. Mais physiquement, ouais, je suis pas trop véritablement habitué à soulever des bottes de foin, à ramasser des bûches. Je suis beaucoup plus fit pour les cuisses, les jambes, aller courir. Tu vois, hier j'ai couru 14 km. Aujourd'hui, ça va bien, hein. J'ai plus mal aux bras qu'aux cuisses, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, voilà, ça m'a fait plaisir de faire cet épisode. Et si ça t'a servi, bah écoute, c'est chouette. Si maintenant, je le répète, tu as besoin de séances spécifiques comme Bernard, hein, qui vient de me prendre un coaching, un accompagnement sur 4 mois, parce il prépare le 40 km et 3000 mètres du Mont Blanc le 6 juillet. Donc voilà, il veut bien faire la chose, il veut être entraîné. Voilà, il veut pas faire n'importe quoi parce qu'il sait que il va partir dans tous les sens et que je suis là pour le cadrer, lui expliquer les bonnes séances et lui expliquer aussi que c'est pas le volume qui fait forcément la réussite. Voilà les amis, sur ce, je te souhaite un très bon dimanche. Et oui, un très bon dimanche, peut-être un lundi si tu m'écoutes le lundi. J'espère que tout va bien pour toi et on se retrouve demain. Allez, c'est ça, c'est dit, c'est demain. Allez, ciao ciao.